moi, j'étais de la première émission, qui était une émission de variété, de bienvenue. Et c'était, bon, c'était la jeunesse, c'était l'ardeur. On commençait à Télémétropole, la station venait d'ouvrir, mais on trouvait que c'était neuf, que c'était nouveau. On apprenait sur le ton. Ça n'existait pas, la télévision comme telle. Tout le monde y mettait la main. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de voir la compétence, la complicité, la camaraderie qui existe dans cette boîte-là. Télémétropole, le Canal 10, parlait le même langage que la personne à la maison. C'était quelque chose que j'avais jamais vu. Il y avait une effervescence incroyable. Tout le monde était positif, puis bon, on s'amusait, on était là pour s'amuser. La passion également, chacun fait son bout de boulot avec passion. Le mot est utilisé, le mot est vieux, une famille, et ça l'était. Et c'était vraiment une grosse famille. Tout le monde s'aimait, tout le monde était frères et sœurs. C'était la télévision du monde. On était des pionniers. On inventait à mourir. TVA a 40 ans. Du Canal 10 à TVA, en passant par Télémétropole et le Coq de la couleur, de nombreux artistes ont contribué à l'essor de la station de télévision préférée au Québec. Les prochaines 30 minutes donneront l'occasion aux bâtisseurs des premières heures de partager avec vous leur passion du métier. Ce sont eux qui ont fait le succès de Télémétropole et de TVA. Il y a des moments magiques que j'ai vécus dans différentes émissions. Bon, j'ai commencé en 61. Très tranquillement, je faisais des sports. Ensuite, au milieu des années 60, j'ai fait, au début des années 60, 63, 64, j'ai fait une émission qui, à l'époque, faisait un petit peu scandale, qui s'appelait Jeux d'hommes. On était un petit peu osé dans nos images. C'était une des premières émissions de Télémétropole à l'époque, qui est allée chercher 1 million de téléspectateurs. Ça m'a marqué. À l'époque, quand on passait un film, on enlevait des petits bouts de film un petit peu osés, on les mettait de côté, on passait ces petits bouts-là et tout le monde parlait de ça, même les curés. Et ça a été ma première rencontre avec le cardinal Léger, qui est devenu un vieux chum après. Il disait, vous exagérez un peu, jeune homme, vous exagérez un peu, la télévision, c'est un divertissement. C'est pas un objet de scandale. C'est Robert Verdier qui nous a téléphoné pour nous dire venez-vous-en à TVA. Et alors, on a proposé à ce moment-là une émission de jeux de société. Alors, moi, ça me tentait de faire un concours qui ne faisait pas appel à l'instruction, mais qui faisait appel à l'habilité, puis c'était un espèce de party. Et ça marchait très fort. C'était Adam ou Ève, et c'était des jeux de société. Vous êtes pendant 15 secondes au son du timbre, vous commencerez le disco ball. Allez-y! Allez-y! Vous n'avez pas beaucoup de chance, mademoiselle! Quand l'émission Sauce et Café a commencé, c'était très léger, c'était une émission du matin. Et c'était, je pense, comme on disait, le premier morning show de la télévision. Le matin de l'émission arrive et il y avait Rod Tremblay qui était au piano et Fernand devait chanter une chanson. Bon, une chanson, ça dure 3 minutes, hein? Alors, on dit bonjour au monde, c'est une nouvelle émission, Sauce et Café, on est heureux d'être avec vous. Alors, il fait beau ce matin, c'est formidable, belle journée d'automne, blablabla. Et dans les nouvelles, on a ci, on a ci, on a ça. Et là, on n'a plus rien à dire. Et là, on est devant le monde, puis on est devant la caméra, puis là, on se dit, ben là, Fernand, entendez nos petites chansons. On avait comme 8 minutes de fait. Il nous restait encore comme 52. Fernand, il dit, ben là, c'est pas... Non, j'ai pas préparé un autre. Quand j'ai commencé ici, c'était la fin des années 60, et c'était une période absolument faste côté information. Rappelez-vous, c'était l'époque des manifestations très, très, très violentes. Il y avait le FLQ qui se manifestait de plus en plus, avec, en réaction, bien sûr, la réplique des forces de l'ordre qui faisait en sorte qu'à un moment donné, même Télémétropole nous avait équipés, nous les reporters, de casques anti-émeutes, parce qu'on était appelés à subir les mêmes contre-coups que les forces de l'ordre. C'était pas toujours Jojo, hein. La première fois que j'ai fait de la télévision, moi, c'était les nouvelles. J'étais lecteur de nouvelles. J'ai déjà été un grand jeune homme sérieux. L'atmosphère voulait qu'on joue des tours aux gars de nouvelles. Et il n'y avait pas de téléprompteur à l'époque. Puisqu'il n'y avait pas de téléprompteur, ce qu'on faisait, c'est que s'il y avait une nouvelle de dernière heure, on venait te la passer sur le bureau pendant que tu étais à l'écran. On te passait la nouvelle de dernière heure et tu la lisais comme ça pour à première vue.
Alors, il te faisait dire des énormités incroyables. Moi, il m'avait fait parler d'un gars qui avait eu un accident et qu'on avait retrouvé son corps dans un fossé. Et le gars s'appelait M. Patate. Alors, on a retrouvé le corps de Patate. Imagine-toi, quand tu as ça dans un texte, il est évident, et tu es en direct à la télévision, tu peux pas rien faire d'autre. Je me suis mordu d'intérieur des joues au sang pour me arrêter de... Les épaules me sautaient, et les gars derrière les caméras, ça pleurait, évidemment. La jeunesse d'aujourd'hui, les émeutes nous, les artistes, à l'époque, qu'on créait, c'était toute une frénésie. Laisse-moi dire qu'on n'oublie pas ça. Ce qui se passait, c'est que c'était la folie en studio. Puis pour sortir de Télémétropole, bien moi, j'ai vu me coucher dans le fond d'un char, mettre un drap noir sur moi, puis sortir par le garage en arrière. Puis il y avait autant de filles en arrière qu'en avant. Sortir comme si c'était ah ouais, couche-toi à terre, puis bouge pas, on te sort. C'était la folie dans le temps. On vit dans un pays qui sait apprécier la valeur d'un huard. Alors quand on trouve un détaillant qui est aussi un manufacturier, autrement dit, quand on élimine les intermédiaires, Et gagner avec Remax et TVA, c'est le début d'une grande aventure. Ah, c'est merveilleux! Il y a eu des entrevues absolument épouvantables et impossibles, comme tout le monde se souvient de Gainsbourg. Ça, c'était les premières années d'Adlib. Gainsbourg qui faisait semblant ou qui était complètement paf, tu sais, qui est venu s'asseoir sur son fauteuil devant la table et qui disait « Tabernacle, tabernacle. » Tabarnak? Non, il faut pas dire ça. Non, non, mais écoutez, là, vous êtes pas venu. Merde. Vous n'êtes pas venu de Paris juste pour dire ça. Tout ce qu'il disait, c'est tabernacle. Alors, je dis, M. Gainsbourg n'a quand même pas traversé l'Atlantique juste pour me dire ça, tabernacle. Et non, et non. Et il voulait vraiment rien dire. Mais je connaissais Gainsbourg et je savais qu'il était capable de faire de belles choses. Et on m'a permis, après la pause publicitaire, de continuer l'entrevue. Et là, je suis allé chercher avec des choses très simples, comme sa famille, sa fille. J'aime bien Charlotte qui, pour faire plaisir à son papa, se met au piano classique, fait les beaux-arts, et puis elle éclate au cinéma, elle sera partout. Il y a des gens qui se présentaient avec une carapace, puis il y en a d'autres qui se présentaient grand ouvert, mais toutes ces personnes-là avaient quelque chose à dire, et ces personnes-là m'ont appris des choses. Un jour, quand mon mari et moi, on plaçait toujours la pomme, qui était la pomme d'amour, qui était la pomme qui contenait tous les prix. Puis un jour, mon mari l'a placée. Et il a oublié où est-ce qu'il l'avait mise. Puis à la fin de l'émission, en direct, on la trouvait plus. Alors, je pense que c'est en dernier ressort qui s'en est souvenu. En tout cas, on est tous morts. Les émissions en direct, on sortait de là, en la verte, mort d'avoir pas dit les bonnes affaires. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah, mon Dieu, ça a duré 7 ans, il paraît. Si vous me demandiez combien ça a duré de temps, je dirais peut-être 1 an, mais non, ça a duré 7 ans. Ben, l'entrevue la plus marquante que j'aurais faite, je pense, ça aurait été avec Marie Laforêt. Elle dit, ah, je suis très énervée. On est 7 heures le matin, même pas 6h30. Elle dit, ah, je suis très énervée. Ça me prend une bière, nous autres, une bière le matin. On a dit, on n'a pas ça, là. Attendez une petite minute, on va aller au coin, on va aller chercher une, on va aller chercher une bière. Ah, ça fait du bien. Ah bon, nous autres, le matin, un café, hein, tu sais, je veux dire, une bière. Ça m'avait marqué, j'avais trouvé ça assez drôle. La visite du pape Jean-Paul II au Québec, pour moi, ça a été un événement extrêmement marquant. D'abord, on était en ondes pendant 42 heures pour diffuser là, sur une période de 12 jours tous les déplacements du pape et au Québec et dans l'ensemble du Canada. On avait travaillé à ce moment-là, on avait mis des moyens que j'ai jamais vus avant ni après à Télémétropole ou à TVA. On avait une équipe de recherchistes extraordinairement formés et informés. Tous les aspects étaient couverts. Ça a été une couverture du point de vue technique absolument parfaite. En tout cas, on avait été encensés d'un bout à l'autre de cette couverture-là. En fait, ça, ce sont des moments qu'on n'oublie pas. La piscine des Tannants, ça a été
Ça a été une idée, je pense, à l'origine de Roger Giguère. On avait commencé une émission au mois de septembre et ça n'avait vraiment pas de top d'écoute. Et en meeting, on pense à la piscine, on pense au tremplin. Puis là, le boss nous a dit, trouvez d'autres idées, là, on va continuer de mettre. Et à un moment donné, on a dit, faut aller le voir, faut demander au boss, et c'est la piscine qu'il faut. Alors, on s'en va au bureau de M. Larguy, on frappe, on ouvre la porte. Dehors, je veux même pas m'entendre parler de votre piscine. Portez-vous les méninges, trouvez-moi d'autres choses. On part, on a plus bon temps, on va travailler encore. On essaie de trouver quelque chose. On dit, ça se peut pas. C'est la piscine qu'il nous faut. On s'est mis à genoux devant sa porte. On a frappé, on a ouvert la porte. Là, il nous a vus tous les deux à genoux. Il est parti à rire. Là, il nous a regardé et il dit, écoutez-moi bien. Vous la voulez, votre piscine? Faites-la, votre piscine. Et si j'ai un reproche, je vous dehors. On a dit, OK, boss, on a compris. On a fait la piscine. Et ça a été un succès monstre. Ça a été jusqu'à 2 500 000 de top d'écoute. Ça a été un succès incroyable. Allô? Voici l'incroyable série Les Grandes Civilisations, une encyclopédie visuelle exceptionnelle qui retrace l'histoire des grandes civilisations à travers le temps. Une encyclopédie vidéo captivante, constituée de documents d'archives et d'images saisissantes. 7 vidéocassettes pour vivre l'histoire de notre monde. Procurez-vous sans tarder la collection Les Grandes Civilisations. Pour seulement 4 paiements faciles de 24,95, obtenez les 7 vidéocassettes de la série, plus 7 livres abondamment illustrés sur chacun des pays, plus ce superbe atlas mondial. Les Grandes Civilisations, une encyclopédie visuelle complète pour enrichir les connaissances de toute la famille. En plus, profitez dès aujourd'hui de cette offre exceptionnelle et soyez parmi les premiers à recevoir gratuitement cet agenda électronique tout à fait pratique. La collection Les Grandes Civilisations, une valeur de 249,95 pour seulement 4 paiements faciles de 24,95. Commandez maintenant et vous recevrez les 7 vidéocassettes de la série, les 7 livres illustrés, l'atlas mondial et votre agenda électronique. Commandez maintenant. Bonjour et bienvenue à l'un de vos marchés frais. Le marché frais, c'est beaucoup plus qu'une grande variété de produits d'une fraîcheur exceptionnelle. C'est aussi, chez vous, c'est votre boucher, celui qui a pour vous la coupe parfaite. Votre poissonnier dont les judicieux conseils font de vous un cordon bleu. Votre charcutier avec un choix allant des viandes les plus rares aux fromages les plus fins. C'est un repas chaud préparé pour vous à chaque jour. C'est votre jardin tout au long de l'année. Refaites le plein d'énergie. Bien manger commence à l'un de nos marchés frais. Si une voiture sport pouvait enseigner à une autre voiture, elle lui apprendrait quoi? Voici le professeur et sa protégée. La nouvelle Mazda Protégée 2 litres, plus puissante que jamais. Elle a bien appris sa leçon. Ce lundi, au Vendu, Michel Barbara-Pelletier, Gaston Lepage, Guy Jodoin, Gilles Renaud, Jean-Michel Dupont, Sophie Laurent et Brune Levin. Mettez du partant dans votre party. Les Vendus, ce lundi, 19h. Ouais! C'est bien connu. Personne n'est parfait. Non, personne. Vraiment personne. Ben oui, mais nous autres, les femmes, là... Heureusement, c'est bien plus drôle comme ça. Animé par Marcel Lebas, spécial Bloopers TVA, dimanche, 19h. Celui qui m'a plus marqué, je pense, ici à TVA, c'est Réal Giguère. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Réal Giguère était vraiment le monument des débuts de Télémétropole. C'était notre frère spirituel à tous, notre inspiration à tous. C'est Télémétropole. C'est le Canal 10. Il avait beaucoup de talent intérieur. Tout le monde connaît Réal Giguère comme un homme érudit, comme un homme bien cultivé. La bâtisse dans laquelle on est ici, là, cette section-là, c'était autrefois tout Télémétropole. Et je pense que c'est Réal Giguère qui l'a construit. René Martel, quelle fille talentueuse. C'est une femme qui a beaucoup de charisme. Une femme adorable. Splendide fille blonde. C'est une femme de très, très grand talent que je connais par ses succès sur disque. Je la trouvais très, 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 très belle, très, très, très douce, avec une très jolie voix.
Elle a trouvé beaucoup de sérénité avec l'âge. Voilà qui est merveilleux. Renée, c'est une femme qui est très sensible. Disons que c'est une artiste qui a connu un énorme succès qu'elle méritait, j'en suis convaincu. C'est une femme à connaître. Ceux qui ne la connaissent pas, ils n'ont rien intérêt à la connaître. Willy Lamotte, ça a été d'abord pour moi, je chante à cheval, ma corde blanche, ma guitare. Un bonhomme qui se promenait à cheval avec un palomino. C'est peut-être lui qui m'a donné le goût du western. Avant lui, j'aimais moins ça. On avait du fun. Il y avait toujours quelque chose à nous raconter, tout de suite à la faire et tout ça. Il était très chaleureux. Alors donc, c'est comme si on l'avait toujours connu. Lui, on parlait avec lui, c'est comme si ça faisait 30 ans qu'on se connaissait. Willy Lamotte, c'était la chanson western québécoise, la chanson western montréalaise. Et c'est un être extrêmement attachant. Il ne jouait pas au chanteur. Il jouait, il vivait ses chansons. Ah, Denis Drouin, quel homme agréable. C'est un comédien extraordinaire, premièrement. Et je dis toujours des belles choses des gens, mais c'est vrai, là. Je me souviens très vite de Denis Drouin comme étant un homme affable, un homme que j'ai jamais vu de mauvaise humeur. Quel grand bonhomme. C'est, je pense, le meilleur faire-valoir qu'il y a eu. Un gars d'une générosité incroyable. Un improvisateur hors marque. C'est, encore une fois, un homme de grand talent. C'était un gars avec un sens de l'humour. Michel Noël et Seigneur, le capitaine bonhomme. C'est un monsieur qui était exceptionnel. Un homme généreux, un homme dévoué. Quel ad-libeur extraordinaire. C'est un homme que j'ai adoré, que j'aimais, que mes enfants adoraient aussi. Tout le monde se souvient du capitaine Bonhomme. Avec un talent extraordinaire, lui aussi. C'est un grand comédien, un bon raconteur, et en plus, c'est un bon chanteur aussi. Je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas aimé Michel Noël. Sylvain Richard, ça c'était la musique du monde, la musique, je dirais pas folklore, mais la musique terre à terre. C'est un homme qui a marqué son époque à sa façon, dans un style de musique qui était le sien et qui devait rejoindre plein de monde, puisqu'il était extrêmement populaire, il a vendu plein de disques. Télémétropole a été parmi les premières télévisions à mettre en ondes des émissions où on faisait entendre cette musique-là. Je reconnais à Sylvain Richard le talent qu'il avait, sûrement, comme je l'ai dit, pour avoir remporté le succès qu'il a remporté. Il fallait qu'il ait quelque chose. Hein. Là, pour moi, c'est, dans ma mémoire, un grand homme. Tex Lecor, c'est un artiste dans l'âme. C'est un bohème, mais quel talent. Il y a eu une émission sous mon toit où j'ai retrouvé Tex Lecor qui ouvrait la porte à plein de nouveaux talents. Sa bonhomie, sa façon d'être drôle. C'est un gars qui a des émotions en fleur de peau. Je me souviens surtout de lui comme peintre. Les gens ne savent pas à quel point Tex Lecor est reconnu comme un peintre mondialement maintenant. Il fait encore des peintures extraordinaires. C'est vous qu'on dirige une peinture, Tex Lecor. Plus besoin de la télévision, lui. Pour souligner avec éclat le 40e anniversaire de TVA, vous êtes invité à participer à un méga concours TVA l'Autojournal, organisé par TVA, le Journal de Montréal et le Journal de Québec. À partir du 19 février, courez la chance de gagner des voyages ou de l'argent comptant. Préparez-vous, c'est du jamais vu. 40 jours de concours, un gagnant par jour. Où ça? À TVA. Ah oui? Non. OK. Ben, ça fait que... Ah ouais? Ben, ça fait que... Profitez de l'événement Parler Surfer sans limite de Belle Mobilité. Ça fait que... Abonnez-vous au forfait Parler Surfer et obtenez 2, 6 ou même 12 mois d'utilisation illimitée. Venez vite gratter votre carte prime dans un magasin Espace Belle ou Belle Mobilité. Ça fait que... Il était une fois
le domaine des flocons. Du 2 au 18 février, le plus grand terrain de jeu de neige du continent vous invite à vivre 3 célèbres contes de Perrault. Visitez le monde merveilleux de Cendrillon, du Chaboté, du Petit Pousset et l'immense château des histoires qui finissent bien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Participez aux grands jeux, assistez aux spectacles et aux compétitions de planche à neige. Bougez avec les amuseurs publics et laissez-vous emporter en traîneau. Le domaine des flocons, une histoire d'hiver à vivre en famille du 2 au 18 février. Les francopholies sur la route s'arrêtent à Ottawa. Voyez dans un même spectacle Daniel Bélanger, Marc Derry, Mino Chinelou et de l'Outaouais, Stéphane McNicol. Un spectacle unique avec 10 musiciens sur scène. Les francopholies sur la route au CNA, le mardi 13 mars. Une présentation de Spec Plus. Maintenant, grâce au colorant Herbal Essence, découvrez toute l'intensité d'une vraie couleur. Rien d'autre qu'une couleur séduisante, sans limite. Les nouveaux colorants Herbal Essence de Clairol. Découvrez toute l'intensité. Changez de tête, changez d'allure, changez de style. Affichez vos vraies couleurs avec Clairol et courez la chance de gagner un des 10 fabuleux week-end fashion à New York d'une valeur de 5 000 $ chacun. Détail en magasin, aucun achat requis. Vous savez, les 50 paires de billets et le petit voyage à Paris, eh ben c'est maintenant. Pour gagner, regardez attentivement CHOT TVA tous les jours afin de repérer les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Vous sautez sur l'appareil et vous composez le 790 CHOT. Si vous êtes le 10e appel, vous gagnez automatiquement une paire de billets pour le spectacle de Notre-Dame de Paris et vous devenez finaliste pour le tirage du voyage à Paris en collaboration avec Voyage LR. Alors qu'est-ce que vous attendez? Regardez CHOT TVA. Il est venu le temps. Nous sommes en 1962 ou en 1963 à Métro Matin, qui était l'ancêtre de Salut Bonjour, qui se faisait dans un petit coin à café, c'était même pas un studio. Je faisais des publicités en direct. Et il y avait Lucien Jutras-Rembourreur, et dont je faisais la publicité. Alors j'étais là, je faisais la publicité. C'était un petit dessin, parce que je dessinais. C'était un petit fauteuil avec un spring qui sortait, une madame qui sautait. Et je chantais la chanson « Tu le vois bien, Lucien, mon fauteuil est malade. C'est pas de la malade, je pense qu'il est fini. Si tu voulais, Lucien, mettre la main dessus, je suis certain, Lucien, il ferait plus mal. Oh! » Et là, tout le monde riait. C'était le commercial Lucien Jutras que je faisais comme ça. Nous avons fait beaucoup de publicité en direct et je me souviens de notre premier commanditaire à Société Café, c'était Jutras, le rembourreur. Alors on chantait « On réparera vos sofas chez Jutras ». On finissait toujours comme ça. Déjà, j'étais dans la décoration, sans le savoir. Sur comment, pourquoi, je pense, oui. C'était une agence qui faisait des commerciaux de fromage en direct. Et puis, c'est à l'époque où ils ont inventé les tranches, les singles. Et puis, les tranches collaient avec les lumières. On mettait de la poudre Johnson pour se faire décoller. Et après, tous les techniciens, se vautraient dans le fromage. On ne leur a jamais dit. Avait été élu Monsieur Télévision avec Margot Lefebvre en 65. Mais là, on est en noir et blanc, là. Je pense que la couleur est arrivée 2 ans après. Et je sais plus, on est bien plus beau en couleur. Maintenant, on est plus beau en couleur. C'était en 1979. En fait, c'était à mes débuts comme présentateur des informations. Et c'était le décès du chat d'Iran. Il était décédé du cancer. Et puis, j'avais lancé la nouvelle en parlant du déchet du chat. Alors un lapsus, disons, qui m'a suivi pendant un bon bout de temps. Il y avait des camarades techniciens qui étaient là pour me le rappeler. Te souviens-tu, le déchet du chat? Mais là, j'ai pas le temps de pouffer de rire. Tu te reprends tant bien que mal, mais tu vois tout le monde plié en quatre derrière les caméras. Mais toi, il faut que tu gardes ton sérieux, ton calme et ta concentration. Ça a été un des classiques. Le déchet du chat. C'est bon, ça, Jacques. Moi, j'aurais l'immense plaisir de partager avec eux, et ça pendant 6 semaines, la barre de Jet Set. Des archives, des souvenirs, des anecdotes vont vous faire revivre les 40 ans de TVA. La semaine du 19 février, c'est Michel Louvain. Ensuite, Jacques Moisan, Pierre Marcotte, Jeannette Bertrand.
Et la semaine du 19 mars, juste avant le Métrostar, Jean-Pierre Collier qui va sûrement nous ramener ses flamants roses. Mais on commence dès demain, et ça pour toute la semaine, avec Mme Dominique Michel. Les 40 ans de TVA à Jet Set, du lundi au vendredi, 17h30. TVA, le Canal 10, Télémétropole, m'a appris mon métier. C'est un moment de ma vie que je ne pourrai jamais oublier, pour la simple raison que j'y ai passé plus de la moitié de ma vie, 32 ans sur 59. C'est le travail qui se faisait en équipe et où tout le monde voulait le succès. C'est apprendre. J'ai appris à faire de la télévision. De mon passage à Télémétropole, je n'ai gardé que de bons souvenirs. J'avais hâte d'arriver sur le plateau pour les voir, travailler avec eux, c'était ma famille. Tout le monde tirait du même côté, tout le monde voulait bien faire. Ce qui était bien à Télémétropole, c'est qu'on était chez soi avec des copains, travailler avec des copains, les techniciens. Tu peux pas faire une émission de télévision, toi, tout seul. Il faut que ton invité prenne la place. Il faut que les gens qui font de la musique, les gens qui ont des choses, tu n'es qu'un animateur. Tu n'es que le faire-valoir de quelqu'un. J'ai appris à être simple, à être plus c'était sincère, plus ça marchait avec le public. C'est une boîte où il faut souhaiter à tout le monde de travailler un jour dans sa vie si on pratique ce métier-là, à cause de l'ambiance qui y règne, la compétence qui s'y exerce. On travaillait tout le monde ensemble, puis on allait tous dans la même direction. Télémétropole, c'est mon alma mater, que je ne renierai jamais. J'ai appris à être vrai tout le temps, à ne jamais me départir d'une vérité. J'oublierai jamais mes moments TVA, jamais. C'est ici que j'ai eu le plus de plaisir à faire mon métier. Directement de Los Angeles, de Montréal, Les Oliviers, avec Claudine Mercier et Mario Jean. Ce soir à TVA. 19h30. Le gala Les Oliviers. Un événement à ne pas manquer. On avance pas plus, c'est nous autres qui va le manquer. Je te Mario. Ce mardi, à Planète Animale, croyez-le ou non, un pingouin fait son épicerie. Et Cheetah, la compagne de Tarzan, à la retraite. Planète Animale, ce mardi maintenant, 19h, à TVA. C'est bien connu, personne n'est parfait. Non, personne. Vraiment personne. Ben oui, mais nous autres, les femmes, là... Heureusement, c'est bien plus drôle comme ça. Animé par Marcel Leboeuf, spécial Bloopers TVA, dimanche, 19h. Directement de Los Angeles, de Montréal, Les Oliviers, avec Claudine Mercier et Mario Jean. Ce soir à TVA. 19h30. Le gala Les Oliviers. Un événement à ne pas manquer. On avance pas plus, c'est nous autres qui va le manquer. Je te Mario. Vous est présenté par le nouveau système d'Inerscience qui vous propose de demeurer à l'antenne pour un conseil sur l'entretien de vos cheveux. Inerscience, un souffle de jeunesse pour vos cheveux. Bonsoir. Bienvenue au spécial Bloopers TVA, mettant en vedette plus de 50 personnalités les plus populaires de TVA. De l'autre côté, il y a Sylvie Catherine et Michel Laperrière qui sont en train de répéter une scène du téléroman Le Retour. Mais moi, j'ai pas de permis. Je suis pas dans la scène, mais je vais entrer. Je serai donc une surprise. Je suis inattendu. Le réalisateur est au courant, l'équipe technique est au courant, mais eux sont pas au courant. Alors, j'espère qu'ils m'aiment. Et toi là-dedans? Oh, moi là-dedans, je suis comme une queue de veau.